Hello mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un qui a déjà tout essayé, qui a déjà tout fait, qui a déjà prié, jeûné, fait des veillées de prière, allé à l'église, servi, mais que sa situation ne change toujours pas. J'aimerais prier vraiment que le Seigneur te fortifie, te restaure et te renouvelle. Et j'aimerais t'encourager parce que la Bible nous dit dans dans Philippiens 4, de verset 4 au verset 7 que soyez toujours joyeux. Faites connaître votre joie aux hommes, que votre joie soit connue des hommes et faites toutes sortes de prières. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps faites toutes sortes de prières et de supplications et des actions de grâce. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Quand Dieu te dit ça, il n'est pas en train de te dire que quand tu vas prier, tu vas supplier, tu vas faire tout ce que tu as fait, tu auras la solution à tes problèmes. Non, il a dit que c'est la paix. Généralement, dans nos problèmes, on cherche la solution. Mais si tu cherches la solution dans le trouble, dans tes émotions, dans la précipitation, ça sera difficile pour toi de trouver la solution. C'est important de te poser, de chercher la paix d'abord. Quand tu seras dans la paix et dans la tranquillité, seulement là, tu pourras avoir la clairvoyance, que Dieu te donne la clairvoyance. Alors si tu as tout fait, tu as écouté la parole de Dieu à la lettre. La Bible dit dans Matthieu 11, 28 que venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai le repos. Tu es venu à Dieu, tu as donné ton fardeau qui était lourd et il t'a donné le repos. Tu as fait ce que Éphésiens 6, 18 demande. Faites toutes sortes de prières par l'Esprit en tout temps. Et veillez à cela avec une entière persévérance. Tu as fait toutes sortes de prières. Tu veilles avec persévérance. Et tu sais, maintenant c'est là que le psaume 91 entre en jeu. Parce que tu as la parole de psaume 91, verset 4 qui te dit: la fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu est une assurance. Donc si j'ai déposé mon fardeau à Dieu, si j'ai fait toutes sortes de prières par l'Esprit et j'ai persévéré, si maintenant je sais que je sers un Dieu fidèle, mais tout ce qui me reste à faire, c'est de louer mon Dieu. C'est de louer mon Dieu. Je me mets dans la posture de quelqu'un qui attend seulement sa bénédiction. Avec maintenant des prières de reconnaissance. Et c'est là que le verset Philippiens 4 entre en jeu. Je viens maintenant avec les prières de reconnaissance et des actions de grâce. Parce que maintenant, j'ai tout fait ce que la Bible me demande. J'ai déposé mon fardeau. J'ai prié avec persévérance. Tout ce qui me reste à faire, c'est louer mon Dieu. Comme Paul et Silas. Paul et Silas étaient dans la prison. Au lieu de pleurer, au lieu de se plaindre, ils ont loué Dieu. Donc ça veut dire que la louange brise les chaînes parce que leur prison, leur cellule s'est ouverte. La louange brise les chaînes. La louange brise la peur. La louange te met dans une posture de quelqu'un qui reçoit. Parce que la louange, c'est pour louer, pour élever le nom de Dieu. Parce qu'il l'a déjà fait. Parce que Dieu ne promet pas des choses qu'il va faire. Il promet des choses qu'il a déjà fait. Donc quand tu as déjà demandé, arrête d'être dans la posture de la personne qui demande. Mets-toi dans la posture de quelqu'un qui reçoit. Et la posture de quelqu'un qui reçoit, c'est la louange et l'adoration. Seigneur, je te loue pour ce que tu as accompli, ce que tu vas accomplir. Merci Seigneur. La louange chasse la peur. La louange chasse les limitations. Alors qu'on commence à louer et élever le nom de ton Dieu tous les matins, tous les soirs. Et change ta posture. Arrête d'être quelqu'un de triste qui dit Seigneur, mais pourquoi non? Commence à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Que le Seigneur te donne la capacité de te mettre dans une posture de louange, d'adoration, que tu laisses cette vie de tristesse, peu importe ce qui se passe autour de toi, il y a toujours une raison de louer ton Dieu. Alors sois fortifié à travers ce message et que Dieu te bénisse mon frère, ma soeur.